Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au Burkina Faso. Je viens à travers cette vidéo apporter quelques éclaircissements, voilà, selon l'actualité en tout cas de la semaine. Qu'est-ce que le mouvement Yapal pense un peu de ce qui arrive et quelle est notre vision par rapport aux événements sur le continent. Premièrement, nous allons noter l'arrivée de Kémy Séba, voilà, panafricaniste au Burkina Faso et qui vient et qui a, je pourrais dire, il est venu manquer un respect total au Burkinabé à travers les propos que je juge vraiment inacceptables pour un leader comme il l'est. Quand même, avant tout, je pense qu'il y a une reconnaissance que Kémy Séba doit avoir envers les autorités du Burkina parce que premièrement, Kémy Séba est venu au Burkina, il a été reçu par les autorités au Burkina. Si vous jetez un regard dans le propre pays même de M. Kémy Séba, il a été dégagé. Si vous revenez au niveau du Sénégal, les autorités du Sénégal n'ont pas voulu de Kémy Séba là-bas. Mais par contre, l'hospitalité légendaire reconnue au Burkina Faso a voulu que le peuple burkinabé reçoive Kémy Séba avec tous les honneurs dus à son rang de panafricaniste. Mais maintenant, je pense qu'aller jusqu'à manquer de respect à un chef d'État, nous sommes dans un pays de droit où la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. Vous avez le droit d'avoir cette liberté d'expression, mais vous avez le devoir, quand même, que lorsque vous vous exprimez devant un public qui est un public du pays, tout ce que vous dites, parce que vous êtes suivi aujourd'hui, il ne faudrait pas que les mots que vous êtes venus proliférer au Burkina Faso, après votre départ, nous n'arrivons pas à construire pour aller de l'avant, mais nous sommes en train de détruire. Aujourd'hui, vous traitez le président de passoire politique, que le président Compaoré, le plus grand tyran de l'Afrique, quand il était au pouvoir, le Burkina Faso arrivait quand même à décoller. Je voudrais rappeler à M. Kémy Séba, s'il n'est pas burkinabé, qu'il comprenne qu'au Burkina Faso, au temps de M. Compaoré, Kémy Séba n'était même pas fou pour venir au Burkina là, pour parler comme ça. Nous savons au temps de Compaoré ce qu'on appelait liberté d'expression. Si vous avez la grande gueule, il y a plusieurs manières qu'ils utilisaient pour vous la faire fermer. Donc, moi, je pense que M. Kémy Séba devrait d'abord reconnaître qu'il y a eu quand même cette bavure-là qui doit lui servir de leçon, qu'il est cette voix de tous les sans-voix. Donc, M. Kémy Séba doit comprendre que les mêmes droits qu'il a à pouvoir s'exprimer, il a le devoir dans le respect. Ce n'est pas en insultant que vous allez vous faire entendre ou bien vous allez être le héros national. Non. Si vous voulez que votre image puisse encore aller de l'avant, il faut reconnaître que quand même, quoi qu'il arrive au Burkina Faso, il y a eu des gens qui ont voté le chef de l'État en place. Et s'il y a des manquements, c'est au peuple burkinabé d'aller ensemble, voilà, essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour en tout cas améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Premièrement, j'aurais pensé que M. Kémy Séba était venu d'abord au Burkina Faso pour apporter sa contribution dans le développement, pour qu'on puisse avoir des idées, pour voir comment nous allons faire pour trouver des solutions au problème de l'insécurité, puisqu'il est d'abord panafricaniste, c'est-à-dire le problème de l'Afrique le concerne. Donc, il est venu au Burkina Faso, il devait avoir des idées pour nous amener à mieux être un peuple soudé, parce que l'ennemi qui nous attaque aujourd'hui est un ennemi que nous ne connaissons pas. Donc, il y avait lieu, en tant que bon panafricaniste, d'être au Burkina Faso pour donner en tout cas de la voix afin de donner du courage au peuple burkinabé d'aller de l'avant et non venir au Burkina Faso pour manquer du respect à des autorités. Voilà. Ça, c'était la première observation. Deuxièmement, il faut que nous, Burkinabés, nous comprenions une chose. Et le peuple africain, lorsqu'on vous dit que vous êtes un panafricaniste, vous avez le droit de dénoncer, mais vous avez le devoir aussi de respecter. Et le respect, là, comme on le dit, la soumission n'est pas de l'esclavage.
On ne vous demande pas de vous soumettre au chef de l'État. Mais à travers vos propos que vous êtes en train de proliférer, c'est-à-dire vous êtes en train de manquer de respect à tout un peuple. Parce que quoi qu'on arrive, il demeure et il restera le chef de l'État pendant son mandat. Et hormis son mandat, si vous voulez que les Occidentaux vous respectent, alors le respect doit commencer par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que il y a cette facilité d'accès que vous pouvez vous permettre de venir au Burkina Faso et de raconter du n'importe quoi. Moi, j'ai un grand respect, j'ai toujours eu de l'admiration pour le monsieur, mais s'il y a des dérives, il faut reconnaître qu'il faut un recadrement parce que s'il y a une équipe derrière Kémy Séba, ils doivent comprendre aujourd'hui que c'est un leader et un leader doit contrôler ce qui sort de sa bouche pour que la génération à venir puisse retenir quelque chose de positif de la personne. Parce que lorsque vous dites que le président Roch Marc Christian n'a pas des couilles pour tenir face au président Macron, c'est vous encore les mêmes panafricanistes là qui allez crier que vous êtes des panafricanistes. Poussez les gens à tenir tête. Et lorsqu'on se retourne, on ne voit plus les soi-disant panafricanistes. Thomas Sankara a été un exemple d'un monsieur qui a lutté et lorsqu'il a voulu, il s'est retourné, c'est ses mêmes propres frères-là qui l'ont poussé là, qui l'ont trahi et qui l'ont assassiné. Donc aujourd'hui, je pense que le panafricanisme là, nous devons revoir les termes là pour que nous soyons des panafricanistes intelligents. C'est-à-dire l'intelligence, être des panafricanistes pouvant être capables d'apporter des solutions, des programmes de développement pour nos pays. Parce que si vous voulez lutter contre l'ennemi en face, il faut d'abord apprendre aux gens à se développer. Ce qui est un problème dans les pays, c'est appeler les populations à être soudées pour lutter. Voilà. Sachez que le président seul ne peut pas faire face à la France. Si le président fait face à la France, ses voisins sont déjà d'accord avec la France. Vous pensez que c'est seulement le président du Faso qui sera marqué dans cette histoire? Non. Ça sera tout le peuple burkinabé qui en payerait le prix. L'exemple est la terre à terre de la Côte d'Ivoire pour dire que le nègre est un monsieur qui aime les honneurs. Et la preuve est là. Lorsque vous voyez les honneurs qui sont donnés aujourd'hui au président ivoirien, vous comprendrez qu'il y a une situation qui est là. On est venu introniser un chef pour dire que désormais, c'est lui qui contrôlera le destin et les intérêts de la France au détriment de ceux-là qui diront que non, ils veulent un minimum de développement pour leur pays. Voici des cas qui sont là. Donc, moi, je pense que M. Kémy Séba devrait revoir vite pour éviter des dérapages pareils qui peuvent conduire, en tout cas, à nuire sérieusement à l'image qu'il a, alors que nous avons besoin des gens capables d'avoir des visions. Autant vous avez la vision, autant vous devez être des gens qui puissent amener les gens dans une solidarité. Aujourd'hui, je ne suis pas pour qu'on dénonce. Nous avons le droit d'exprimer, mais exprimons avec un minimum de respect. Parce que avant tout, je dis bien, avant tout, nous avons un chef d'État. Et c'est le chef d'État qui actuellement tente du mieux qu'il peut de recadrer les choses. Et une seule personne ne peut pas. C'est encore cette mauvaise manipulation-là pour venir diviser les gens et amener les gens à ne plus savoir là où ils partent. Comme je l'ai dit, à chaque fois que quelqu'un commet l'irréparable, il faut qu'on essaie de ramener la personne à la raison pour faire comprendre à ces panafricanistes-là. C'est comme je l'ai dit, les activistes aujourd'hui, nous ne voulons plus d'activistes qui ne sont pas capables d'aller donner, de faire des dons pour permettre à des populations de souffler un peu. Parce que si votre activisme là, c'est être au dîner, insulter le diable le matin et courir aller dîner avec le diable le lendemain ou bien dans la nuit, c'est-à-dire que vous-même vous êtes complice de ce manque de développement de l'Afrique là, c'est-à-dire que vous êtes complice de cela. La preuve est là, nous avons vu le grand sourire jusqu'aux oreilles du grand frère et papa Alpha Blondy, qui, avec le poignet de main, avec un grand sourire, j'ai compris une chose en Afrique. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Parce que celui-là qui chantait « Armée française, allez-vous-en » fut bien ce même monsieur-là. Et il doit savoir que cette photo-là
a brisé le cœur de millions et des millions d'Africains parce que les mêmes gens qui demandaient à notre chef d'État de tenir tête et d'être dur dans ses propos, sont les mêmes gens aujourd'hui qui sont allés serrer la main et avec un grand sourire de qui? Un grand sourire de qui? Un grand sourire de Alpha Blondy. Et c'est dommage parce que quand la jeunesse, vous êtes la voix des 100 voix de l'Afrique. Et si votre voix qui devait aller loin, les jeunes sont obligés aujourd'hui de regarder, de faire le constat amer de ce que vous dites même, ce n'est pas ce que vous appliquez, alors c'est dommage pour l'Afrique. Parce que les jeunes leaders africains vont prendre la place de ces marionnettes-là pour toujours être là et nous allons toujours tourner en rond sans aller vers un développement. Je voudrais ensuite terminer avec M. Guillaume Soro aujourd'hui, qui est interdit de pouvoir mettre les pieds à Abidjan. Si je veux que nos populations et surtout la jeunesse comprennent une chose, voici que les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. C'est pour dire que désormais, lorsqu'il y a des élections, vous pouvez avoir des désaccords, mais n'allez jamais vous battre, n'allez jamais vous sacrifier pour un camp ou l'autre camp, parce qu'au final, soit les gens dînent ensemble, soit les gens autour de vous vous contournent et partent se serrer la main. L'exemple encore que M. Guillaume Soro est allé, comme on le dit, va plus vite que la musique danse mal. Aujourd'hui, si vous voulez faire une analyse approfondie avec la reconnaissance de la France envers le président ivoirien, alors que M. Guillaume Soro n'oubliera pas que la France contrôle la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il n'a plus un allié. M. Guillaume Soro ne peut pas aller au Ghana et c'est sûr que le peuple ghanéen va dire « nous ne pouvons pas vous recevoir ». M. Guillaume Soro était le bienvenu au Burkina Faso. Aujourd'hui, je pense que M. Guillaume Soro n'est même pas fou pour s'hasarder à dire qu'il vient au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que c'est les appels audio sont là. Ils ont voulu déstabiliser un pays pour pouvoir dîner et boire le champagne et exploiter le pays. Ils ont voulu s'aimer le chaos et la désolation dans notre pays pour pouvoir s'accaparer et dire qu'ils sont les rois de l'Afrique. L'histoire, le temps n'appartient pas à l'homme, le temps appartient à Dieu. Les méchancetés à répétition, vous les payez de votre vivre. Et aujourd'hui, même ceux qui ne sont plus au Burkina Faso, tôt ou tard vont le payer. Soit le temps aura raison d'eux, soit la justice aura raison d'eux. Mais que ce soit dans tous les cas, un jour la justice sera là. Soit la justice divine, soit la justice terrestre des hommes. Donc, c'est pour dire et rappeler à tous les dirigeants, à tous les acteurs, que de votre vivant, lorsque Dieu vous permet d'aller de l'avant, il faut que vous soyez des personnes qui luttent pour la paix, qui luttent pour la tolérance, qui luttent pour unir des populations et non lutter pour vos intérêts. Aujourd'hui, va plus vite que la musique danse mal. Il y a eu cette séparation brusque et aujourd'hui, vous êtes interdit dans votre pays, vous ne pourrez pas venir au Burkina Faso parce que le peuple burkinabé n'a pas oublié, vous n'allez pas pouvoir aller peut-être au Ghana. Dans les autres pays, nous ne savons pas, mais au Burkina Faso, ce n'est pas sûr que nous allons vouloir de vous. Si vous n'aviez pas comploté pour déstabiliser le Burkina, je pense qu'aujourd'hui, vous serez le bienvenu avec tous les honneurs dus à votre rang d'ancien président, premier ministre ou président de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, cela doit vous servir de leçon que les alliés, c'est-à-dire les Français ne vont pas vous soutenir. Cela me renvoie encore à la phrase de ce grand homme qui n'est plus là, qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, mais plutôt d'hommes forts. Où sont les hommes forts aujourd'hui?
Nous avons besoin, la jeunesse doit mettre surtout dans sa tête que nous devons avoir des institutions fortes pour que ces institutions puissent obliger tout un chacun à respecter les constitutions, les droits de l'homme. C'est à ce prix-là que l'Afrique va pouvoir se mettre au même niveau que les autres pays et les autres continents. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut un minimum de justice pour diriger nos pays. Un minimum de droit à la liberté, de droit à la vie de tout un chacun pour permettre aux hommes de pouvoir travailler et de développer leur pays. Ce sont des exemples parmi d'autres pour vous rappeler et rappeler à tout un chacun. 2020, c'est des années d'élections dans beaucoup de pays d'Afrique. Je ne parle pas seulement pour le Burkina, je parle aussi pour l'Afrique. Nous devons être intelligents. Les gens ne doivent pas aller se tuer. Les gens ne doivent pas aller se battre. Parce que lorsque vous voyez Blé Goudé serrer la main et claquer la main de Guillaume Soro, vous allez comprendre la politique en Afrique. Nous avons le devoir de vivre longtemps. Nous n'avons pas le devoir d'aller tuer quelqu'un juste parce que votre parent n'a pas été élu ministre ou votre parent n'a pas été élu député. Nous devons ouvrir les yeux que la politique aujourd'hui ne doit pas être cette politique-là où on va se taper dessus au profit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Si je dois revenir sur le cas de M. Kémy Séba, je dirais que c'est dommage, mais qu'il n'oublie pas que les mêmes gens qui te portent pour toucher le ciel sont les mêmes gens qui peuvent te défaire un jour pour que tu... L'atterrissage là va être vraiment terrible. Alors je pense qu'il doit être un exemple et éviter certains propos parce que si aujourd'hui M. Kémy Séba est poursuivi, il ne peut pas dire un mot parce que ce qu'il est venu dire, même les gens même qui étaient autour de lui reconnaissent que ce n'est pas digne d'un leader. Un leader n'insulte pas. Un leader utilise sa tête pour parler. C'est comme je le dis, ne manipulez pas nos populations et après quand on va chercher les panafricanistes, là on ne va plus les trouver. Je vous ai toujours dit que l'exemple des Alpha Blondy sont des exemples qui sont là, de notre vivant. C'est des gens qui crient le matin et qui dînent le soir avec les mêmes gens qu'ils dénoncent. Le système du monde tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Il appartient à la nouvelle génération africaine d'avoir quelque chose dans la tête pour se dire que même si nous allons suivre les gens, nous allons suivre ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, nous n'allons pas dire que oui, c'est parce que c'est Kémy Séba. Donc non, si le monsieur fait des erreurs, c'est parce que c'est au Burkina. Dans d'autres pays, quand il est allé, on ne l'a même pas laissé le temps même de s'asseoir. Voilà, il ne faudrait pas que l'hospitalité que nous t'offrons là, tu profites de ça pour aller plus loin. Et c'est comme je le dis, c'est quand même manquer du respect à beaucoup de Burkinabés parce que, quoi qu'il arrive, nous voyons déjà les problèmes que nous avons et nous voyons les difficultés qui font face au Burkina Faso et aux autres pays. Je pense que M. Kémy Séba devait venir comme un messager pour apporter la paix et non pour venir encore nous faire aller réfléchir à autre chose. Nous voulons réfléchir à trouver des solutions pour amener la paix chez nous, pour amener la cohésion sociale chez nous, pour amener la solidarité chez nous. Nous n'avons pas besoin des gros discours. Ça, c'est des gros discours. Pour moi, ça, c'est des gros discours. Avec tout le respect que je le dois, c'est des gros discours. Nous n'avons pas besoin de « oh, il faut avoir les coups, il faut avoir… » Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous voyons comment les choses se passent. Au début, nous tous, on a critiqué, on continue les critiques. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous allons critiquer, mais toujours avec le respect. Parce qu'on a vu des gens qui pensaient que dénoncer, c'est insulter. Non, vous pouvez dénoncer. Et vous dites pourquoi il y a eu ceci. Nous, on pensait qu'on pouvait faire cela. Et c'est à travers ça que nous arrivons à mettre les gens d'accord et que ceux-là qui font les erreurs puissent prendre les reproches, pas pour utiliser ça pour se fâcher, mais prendre les reproches pour améliorer. Donc j'inviterai le peuple burkinabé à plus de solidarité. Moi, je pense que nous devons être plus solidaires. Je pense que nous devons
être plus, avoir eu cette mentalité de compréhension, car les défis qui sont devant nous là, c'est tellement énorme que nous ne devons pas passer le temps à tourner sur les gros mots. Les gros mots ne nous donnent rien. Nous n'avons pas besoin de division. Voilà. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse l'Afrique. Il n'y a pas